Le sommet des chefs d'État de la CEAC consacré à la sortie de crise politico-militaire en RCA qui s'est déroulé le 18 avril dernier à N'Djamena au Tchad a été sanctionné par une déclaration dite de N'Djamena sous-tendue par 2 documents qui ont été remis au Premier ministre de la transition Nicolas Tchangaï pour leur mise en œuvre. Il s'agit de la feuille de route notamment dans ses composantes, le fonctionnement du Conseil national de transition comprenant 135 membres issus des partis politiques et de la société civile, ainsi que de la gestion de cette même transition, prenant en compte les questions de gouvernance, du renforcement de la MICOPAX, mission conjointe de paix, et son soutien financier. On prépare à ce sommet Idriss Déby Itno, président du Tchad, président en exercice de la CEAC, l'hôte du 10 sommet. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo du Gabon, Jacob Zuma de la République sud-africaine, le Bénin, le Cameroun, l'Angola et la République démocratique du Congo se sont fait représenter en tant qu'émissaires spéciaux de leurs chefs d'État respectifs. Sur le plan institutionnel, les choses ont sensiblement bougé. Le Conseil de transition CNT fut constitué. Ce Conseil, comme nous l'avons dit, sera chargé de rédiger une nouvelle constitution et jouera le rôle législatif d'une assemblée. Cette même conseil choisira 3 personnalités, dont le premier sera le chef de l'État, le deuxième le président de la CNT et son vice-président. Et ceci pour une période transitoire n'excédant pas 18 mois. Ici, Nicolas Tchangaï, Premier ministre actuel de la RCA, se dit satisfait. Les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, le pillage se poursuit dans la ville de Bangui, l'insécurité règne et donc il est plus que urgent de rétablir la sécurité dans le pays. C'est le défi majeur à relever et cela a fait l'objet de préoccupations de tous les chefs d'État et des chefs de délégation des États qui ont participé à ce sommet extraordinaire. Je crois que sans optimisme, on ne pourra rien faire dans la vie. Je suis optimiste et non seulement moi, mais avec tous ceux qui sont venus avec l'idée, avec l'espoir de sauver notre pays. J'attends de ce sommet que la question de sécurité soit réglée par une augmentation du contingent de la FOMAC afin de procéder au cantonnement, au désarmement et à la mise en œuvre du programme du DDR et de la réforme du secteur de défense, des forces de défense et de sécurité. Le rétablissement de la paix et de la sécurité, la relance de l'administration sur l'ensemble du territoire national, bref, le rétablissement de l'autorité de l'État ont constitué le socle même des assises de N'Djamena. En outre, les participants ont décidé de la réactivation du comité de suivi des accords de Libreville et de la création d'un groupe de contact international chargé de mobiliser les appuis nécessaires à la réussite de la transition. Il a été également question de doter la FORMAC, la Force militaire d'Afrique centrale, d'un effectif supplémentaire en vue d'accompagner le gouvernement de transition dans son action. Question bien sûr d'assurer la sécurité des personnes et des biens d'une RCA longtemps meurtrie et à peine sortie de la tourmente. Signalant qu'une réunion du comité de contact se tiendra à Brazzaville le 3 mai prochain sous les auspices du président du comité de suivi, Denis Sassou Nguesso. Somme toute, les bailleurs de fonds seront mobilisés afin d'apporter leur soutien financier dont a tant besoin la RCA en cette étape cruciale de son histoire politique récente. Le moins que l'on puisse dire sur le 4e sommet consacré aux brasiers centrafricains est que le Congo, sous la houlette du président Denis Sassou Nguesso, dont l'envergure de médiateur n'est plus à démontrer, a eu le mérite d'avoir apporté une contribution significative à toute la situation. Une seule idée forte a sous-tendu les débats, la crise centrafricaine et la transition en cours. Encore une fois, ici en N'Djamena, le Congo a eu le mérite de peser de tout son poids sur les grandes décisions qui orientent le monde.